Le titre de mon message ce matin est celui-ci. Dieu peut changer les cœurs. Dieu peut changer les cœurs. Je crois qu'il n'y a rien de plus important sous le soleil que le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est extrêmement important pour Dieu. Dieu a investi beaucoup pour toucher, s'approcher, aider l'homme et son cœur. La Bible dit elle-même, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. » Je crois qu'aux yeux de Dieu, rien n'est plus important que le cœur de l'homme. J'étais touché par une définition de dictionnaire théologique sur qu'est-ce que le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur? Cette expression qui est souvent utilisée dans la parole de Dieu. Et cette définition a beaucoup touché ma vie en disant, en vous la citant, et elle dit ceci, « Le cœur, c'est l'endroit intérieur et secret où la personnalité de l'homme est. Pour ainsi dire, concentré. Le cœur est alors le résumé de l'homme tout entier. Il est le siège de sa pensée, le siège de ses sentiments et de sa volonté. » Je crois que pour Dieu, rien n'est plus important que le cœur de l'homme. Malheureusement, pour l'homme, parfois, d'autres choses sont plus importantes. Mais pour Dieu, rien n'est plus important. Pendant des siècles, l'homme a essayé d'être bon. Pendant des siècles, la religion a dit à l'homme d'être bon. Elle a dressé devant lui, même en utilisant la Bible, dans plusieurs milieux religieux, en utilisant la Bible, en disant à l'homme, voici le bien, voici le mal, et fais le bien, sois bon. Et pendant des siècles, l'homme a essayé d'être bon. Il a essayé de faire le bien. Il a essayé de se changer. Il a essayé de devenir bon. Mais plus il mettait des efforts, plus il s'épuisait. Plus il essayait d'être bon, plus il essayait de faire ce que la parole disait. Et nous avons connu des cultures, nous avons connu plusieurs peuples, plusieurs nations qui se ruaient à l'église les dimanches et qui écoutaient ce qu'on leur disait. Voici le bien, voici le mal. Et en fait, des hommes et des femmes qui ont essayé de tout leur cœur, de toute leur force, de se changer de l'intérieur, de changer leur cœur, d'avoir un meilleur cœur. Et plus ils étaient exposés à la parole de Dieu, plus ils étaient révélés qu'en fait, ils n'avaient pas un bon cœur. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Et plus l'homme a essayé de devenir bon, plus il a été exposé, confronté, regardé, il s'est vu dans un miroir, il a vu de plus en plus qu'en fait, il n'est pas ce qu'il devrait être, il n'arrive pas à être ce qu'il doit être, et il s'est découragé, il s'est fatigué, il en a eu assez. Il a commencé à dresser une société postmoderne, occidentale, beaucoup, dans laquelle il s'est dit, je ne peux plus changer l'intérieur, je vais changer l'extérieur. Je n'arrive pas à changer mon cœur parce qu'on me dit ceci est bien, ceci est mal. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à devenir bon. Alors je vais changer l'extérieur. Et il s'est mis à appeler le bien mal et le mal bien. Parce que en se disant, si le mal devient bon, je ne me sentirai plus mal de faire le mal, parce qu'en fait, le mal est bon. Il s'est développé ce qu'on appelle aujourd'hui toute une société de tolérance. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, et pendant des années, j'ai essayé de changer. J'ai essayé de devenir bon. J'ai essayé de me changer, j'ai essayé de transformer. Je venais à l'église, je croyais en Jésus, j'étais né de nouveau. Dieu est mort à la croix pour moi, j'avais mis ma foi en lui, je lisais la Bible, je priais. Mais quotidiennement, même dans ma tendre et jeune adolescence, j'essayais d'être bon et je n'y arrivais pas. J'étais un hurluberlu, un énergumène, un survolté, excité adolescent, comme vous ne pouvez pas imaginer. Le matin, je me levais, je priais, Seigneur, aide-moi. Je faisais partie du gang à l'école le plus, pas le plus dur, mais le plus... On dit au Québec le plus tannant, voyez-vous, on se moquait des autres, on riait des autres. Je le savais dans mon âme d'adolescent que c'était mal. Et je me souviens, tous les matins, le car arrivait, et j'avais ma planche à roulettes, on dit un skateboard, vous dites, c'est un skateboard aussi, bon. J'avais mon skateboard, et je me disais, Seigneur, c'est fini, je vais être bon, je vais être bon, je vais être bon. Les portes du car s'ouvraient, je rentrais dans le car, je mettais le skateboard à terre, je me mettais à faire du skateboard, boum, jusqu'au fond du car, en tapant la tête de tous mes amis. J'avais toutes sortes de problèmes et j'essayais d'être bon. Et puis, je suis devenu pasteur jeunesse. Et là, j'ai essayé de changer les jeunes. J'ai tout essayé.
J'ai essayé de changer les jeunes autour de moi. On a bâti des programmes, on avait des recettes, on avait des solutions, on avait des méthodes, on avait des plans, on avait des stratégies à droite et à gauche. J'ai tout essayé pour changer les jeunes autour de moi. J'ai vu le groupe de jeunes grandir. J'étais heureux au début. Le groupe de jeunes est grandi, mais je commençais à regarder en profondeur et voir des nouveaux jeunes qui venaient, qui donnaient leur cœur à Dieu, et voir aussi des jeunes qui grandissaient dans l'église, qui semblaient s'épanouir. Mais dès qu'on grattait un peu sous la surface, je voyais que souvent, les gens ne changeaient pas. Alors on a tout mis, on a essayé de changer les gens autour de nous. Et je parlais avec le pasteur ce week-end, il ne s'en rendait pas compte, mais il touchait à mon message. Il me disait parfois, je voudrais tellement que les gens comprennent. Et j'ai le goût de m'emporter pendant que je prêche. Il parlait, je me disais, ah oui, je me vois bien. Et on voudrait que les gens changent. Mais l'homme ne peut pas se changer. Et l'homme ne peut pas changer l'homme. C'est complètement impossible. Et je me souviens avoir vraiment crié à Dieu dans un moment dans ma vie de doute, de profond doute, de sérieux découragement, en disant, Seigneur, j'y arriverai pas. Je peux pas faire ce que tu me demandes. Je peux pas prêcher que les vies changent. Je peux même pas me changer moi-même. Et j'ai commencé à crier à Dieu, parce que même je priais pour changer, je priais pour que les gens changent, et il n'y a rien qui changeait. Et j'ai commencé à profondément douter de Dieu même. Et je me souviens avoir crié à Dieu avec larmes en disant, Seigneur, dans un moment de prière, est-ce que toi, tu peux changer les cœurs? Moi, j'y arrive pas. Et même, je prie que tu changes les gens autour de moi. Je vois des gens endormis dans l'église. Je prie que tu les réveilles. Je vois des choses dans ma vie qui ont besoin d'être réglées. Et j'y mets tout mon effort et ça revient. C'est comme un gros ballon qu'on essaie de pousser dans le fond d'une piscine, hein? Et dès qu'on enlève la main, le ballon revient à la surface. Et on s'épuise. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va crever le ballon? Et je me souviens dans un moment de prière, le Seigneur a touché mon cœur. Il a ouvert mon esprit, mon entendement. Et il m'a amené dans ce texte que je vais vous lire ce matin. Daniel, le 4e chapitre. Vous connaissez le contexte. Si vous ne le connaissez pas, on n'a pas le temps, malheureusement, ce matin, le temps nous presse. Mais si c'est tout nouveau pour vous, l'histoire de Daniel, je vous encourage à aller le lire à la maison. Mais Jérusalem a chuté, est tombée aux mains des Babyloniens, de Nebuchadnezzar. Plusieurs sont morts. Certains jeunes ont été déportés à Babylone, dont Daniel. Il se consacre à Dieu à Babylone. Il se donne à Dieu, il se met à servir Dieu dans un empire anti-Dieu d'Israël à fond. Et un soir, le roi Nebuchadnezzar, il a un songe, il a un rêve. Il voit un grand arbre qui se fait couper. Et personne n'arrive à interpréter le rêve pour lui. Et finalement, Daniel vient le voir. Et Daniel lui dit, au roi, c'est toi l'arbre qui va être coupé. Et regardez bien au verset 25 où il est écrit ceci. Tout cela advint au roi Nebuchadnezzar. Au terme de 12 mois, il déambulait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce point la Babylone, la grande, que j'ai construite, comme maison royale par la force de ma puissance, à la gloire de ma majesté? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix tomba du ciel. On te le dit, ô roi Nebuchadnezzar. La royauté t'est retirée. On va te chasser d'entre les hommes. Tu auras ton habitation avec les bêtes sauvages. On te nourrira d'herbes comme les bœufs. Et 7 périodes passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes et la donne à qui il veut. 2 pensées très importantes pour nous ce matin. Dieu, voici le titre de mon message, Dieu peut changer les cœurs. Mais premièrement, voici la part de Dieu et deuxièmement, la part de l'homme. Premièrement, la part de Dieu. Dieu peut changer les cœurs. En fait, pour nous enseigner, pour nous rappeler, pour nous faire courber devant lui, moi le premier, Dieu a choisi de prendre l'homme de son temps qui était le plus élevé, le plus vénéré. L'histoire nous dit que le roi Nebuchadnezzar était même vénéré, même prié. On lui offrait des prières, on le priait comme un dieu, comme un demi-dieu, comme un fils des dieux sur terre. Il était craint, il avait un droit de vie ou de mort sur tous les gens autour de lui. Il a été l'homme le plus puissant du plus puissant empire. Il a été l'homme le plus élevé du plus élevé empire de son époque. En fait, même l'empire Babylone est probablement l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Il est même réutilisé. Et la Bible dit qu'à la fin des
temps, à l'Apocalypse, ce grand empire babylonien va se relever, non nécessairement en Irak, mais dans sa structure, dans sa philosophie, dans sa pensée, va se relever. Et Dieu, pour montrer sa puissance, pour montrer à chacun d'entre nous sa capacité à n'importe quel moment de visiter, de toucher l'homme et de changer son cœur, comme une illustration, comme une image pour chacun d'entre nous, il s'est dit, je vais prendre l'homme le plus élevé, le plus puissant, le plus orgueilleux, le plus respecté, le plus craint, le plus vénéré, et je vais faire de lui une vache, une limousine. C'est incroyable, hein? Et la Bible dit, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez croire ceci, parce que moi je le crois. Et parce que c'est la Bible qui le dit. Mais la Bible dit qu'en un instant, le Seigneur a changé son intelligence et son cœur. Et cet homme, croyez-moi, on dit au Québec un 2 de pique. Un nul, quelqu'un qui comprend pas grand-chose dans la vie. C'était pas un 2 de pique, le roi Nebuchadnezzar. C'est un génie militaire, politique. C'était un grand homme, comme l'humanité pourrait le dire. Il ferait souvent la couverture des grandes revues, des grands magazines français. Croyez-moi aujourd'hui. Mais Dieu l'a pris, il l'a touché, il lui a donné un cœur de vache. Et la Bible dit, pendant cette période de temps, est-ce que ce fut 7 mois ou 7 années, on ne le sait pas vraiment, mais cette période de temps, jusqu'à ce que ses ongles poussent comme les ongles des aigles, jusqu'à ce que sa chevelure, littéralement, soit comme celle des animaux. Et la Bible dit que pendant cette période de temps, il a brouté l'herbe dans les champs et la rosée est tombée sur lui. Et vous savez ce qui touche le plus mon cœur? C'est qu'après les 7 périodes de temps, la Bible nous dit que Dieu est revenu et il a touché Nebuchadnezzar, il s'est approché de lui, il l'a touché, et il est redevenu comme un homme. Et là, vous savez ce qu'il a fait? Il a plié les genoux devant Dieu, et moi je crois, c'est une conviction, je ne l'impose à personne, je crois qu'il a donné son cœur à Dieu. Je crois qu'il s'est converti. Je crois qu'il a reconnu à son époque à lui, avec sa théologie, sa connaissance de Dieu partielle qu'il avait. Il ne connaissait pas Jésus et toute la théologie du Nouveau Testament. Mais dans sa connaissance à lui, il a reconnu qu'il y a un Dieu dans le ciel. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Nebuchadnezzar se tient à tout jamais comme une image, comme un exemple, comme un témoignage que Dieu peut changer le cœur et la vie de quelqu'un. Je crois que Dieu est fidèle. Lorsque je regarde à Saül, qui était un homme, et qu'on le voit dès sa jeunesse, il avait un mauvais cœur. Dès sa jeunesse, il avait des mauvaises intentions. Et dans sa royauté, on l'a vu comment que ces choses sont revenues dans sa vie. Mais il y a eu un moment de fidélité de Dieu envers lui. Il n'était même pas le choix de Dieu. Mais pour aider le peuple, par grâce, Dieu a un peu plié à la volonté du peuple. Il l'a oint, il l'a choisi, et lorsqu'il a rencontré le prophète Samuel, si je peux m'exprimer ici par tout hasard, et le prophète Samuel lui a dit, lorsque tu vas me quitter et que tu vas t'en aller, le Seigneur va te donner un nouveau cœur. Il ne l'avait même pas demandé. Croyez-moi ce matin, je crois que Dieu peut changer un cœur. Je crois que Dieu a une grande part à jouer pour changer nos cœurs. Je crois que 90% du travail pour que nos vies soient changées vient du ciel, vient de Dieu. Je crois que Dieu peut vous changer et qu'il peut me changer. Et ma femme est à l'autre bout, elle dit Alléluia. Mais croyez-moi ce matin, Dieu peut prendre un homme comme Saül qui ne l'a même pas demandé et il peut lui donner un nouveau cœur. Il peut prendre un homme qui est descendu à brouter de l'herbe dans un champ comme une vache et le relever et lui donner un cœur pour lui. Dieu peut changer les cœurs. Jérémie a dit littéralement qu'il viendrait un nouveau jour. Et pour Jérémie, c'était une nouvelle prophétie. Pour Jérémie, c'était quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Jérémie aucun prophète avant lui n'avait reçu cette révélation de Dieu. Jamais personne, aucun serviteur de Dieu avait eu cette révélation. Puis Jérémie est le premier qui s'est levé avec une parole de Dieu. Il a dit, Dieu va vous donner un nouveau cœur. Dieu va vous donner une nouvelle intelligence. Dans l'hébreu, c'est une nouvelle intelligence pour le connaître. Parce que vous savez comment l'homme vit sa vie? Dieu n'a pas placé les yeux là, hein? Il les a placés là. Il aurait dû les placer là. Parce que l'homme pense tellement peu à Dieu. Le regard de l'homme se tourne tellement vers la terre. Et Dieu dit, à travers Jérémie, je vais te donner un nouveau cœur.
Je vais te donner une nouvelle intelligence. Je vais lever ton intelligence vers le ciel. Et tu vas te mettre à chercher Dieu. Vous savez, quand Jésus est apparu à ses disciples au jour de la résurrection, et qu'ils étaient tous dans la chambre haute, ils étaient tous remplis de doutes, ils étaient tous repliés sur eux-mêmes, ils étaient tous cachés, ils étaient tous négatifs, comme beaucoup, malheureusement, souvent, certains d'entre nous. On se replie, on voit que le côté négatif des choses, on a peur d'avancer. Jésus s'approche d'eux, ressuscité, il les relève. Et vous savez ce qu'il dit? La Bible dit, il leur ouvrit l'intelligence. Et ils comprirent. Dieu a cette capacité de s'approcher de l'homme, de le toucher, d'ouvrir son intelligence. Ézéchiel, on va tourner ensemble dans un verset qui est très important ce matin. Tournez avec moi dans Ézéchiel, le 36e chapitre. Rapidement, Ézéchiel, le 36e chapitre. Et le verset 26 nous dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'aime beaucoup cette version de la Bible qui dit, je mettrai en vous un cœur neuf, un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ici, c'est pas dans le sens que Dieu va nous donner un cœur de chair, un cœur qui est charnel, un cœur qui poursuit les plaisirs de ce monde. Non. C'est dans le sens d'un cœur tendre. Un cœur sensible. Il parle à un peuple, il parle à Ézéchiel. C'est incroyable la situation du peuple d'Israël à ce moment-ci. Ils ont vécu le jugement de Dieu, ils ont été déportés jusqu'à Babylone, et encore à Babylone, ils ont le cœur dur. Et Dieu nous montre que peu importe les épreuves qu'on peut vivre dans notre vie, sans une grâce de Dieu, nous n'arriverons jamais à changer. Croyez-moi, l'épreuve, elle est neutre. C'est pas l'épreuve qui nous transforme, c'est Dieu qui nous transforme. Et Dieu dit littéralement, je vous regarde Israël, il n'y a rien humainement, aucune circonstance, aucun moment de votre vie ne peut vous aider, rien, même pas l'épreuve peut vous faire changer. Dieu dit, il n'y a rien à faire avec la nature humaine. Il faut que je vienne, que je vous fasse grâce par Jésus à la croix. Il est mort pour nous, il nous a rachetés et après il nous donne cette nouvelle alliance avec Dieu. Et la nouvelle alliance, c'est Dieu qui vient et qui accepte par sa grâce de cohabiter avec notre mauvaise nature qui est encore là. C'est ça la grâce de Dieu, c'est incroyable que Jésus habite en quelqu'un comme Christian Robichaud. Et la Bible dit, je mettrai en vous un esprit neuf, un nouveau cœur, littéralement. Dieu est fidèle. Croyez-moi, frères et sœurs, ce matin. Je crois de tout mon cœur, c'est une conviction. Je crois de tout mon cœur que dans la vie de l'homme, à un moment donné, il sera visité de Dieu. Dieu est fidèle. Je crois que même les Arabes, je crois que même les extrémistes musulmans, je crois que même les terroristes vont être touchés par Dieu une fois dans leur vie. Parce que Dieu est vivant. Il est juste envers tous. Dieu va s'approcher de l'homme dans sa grâce. Il va le toucher. Il va s'approcher de lui. Il va lui donner une grâce. On le voit dans les Écritures. Il l'a fait à Nebuchadnezzar sans qu'il le demande. Il l'a fait à Saül sans qu'il le demande. Ça avait été prophétisé, un nouveau cœur. Pensez à Ninive un instant ce matin. Toute une ville au complet a été visitée de Dieu. Vous savez que Ninive n'a pas gardé la visite de Dieu, hein? C'est incroyable. Ninive au complet a été touché de Dieu. Et 2 ou 3 ans plus tard, Ninive est venu conquérir et s'attaquer à Jérusalem. Ils sont redevenus méchants comme ils étaient auparavant. Et l'histoire, les historiens nous montrent que même après le moment de repentance, le moment de la touche de Dieu, ils sont retournés à ce qu'ils étaient. Mais Dieu, dans sa fidélité, les a touchés. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu est bon. Il est fidèle. Il ne nous laissera pas à nous-mêmes. Il n'abandonnera pas Christian Robichaud à sa nature, à qui il est. Il ne me laissera pas à moi-même essayer de me changer par moi-même. Il vient, il montre à travers la parole, il a montré à travers des hommes, il a montré à travers le témoignage de plusieurs vies autour de nous. Il peut s'approcher de l'homme et Dieu peut le changer. Dieu a une grande part à jouer. Il a la plus grande part à jouer pour transformer l'homme. Dans les années 80, des scientifiques nord-américains étaient très fiers, très orgueilleux d'avoir pris une noix de Grenoble et d'en avoir confectionné une fausse.
qui était complètement identique à la vraie. La même texture, le même poids, le même toucher. Elle était faite pareil à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous savez, ils se sont pris la tête avec cette histoire. Et ils ont dit, c'est incroyable, on a réussi scientifiquement à recréer une noix de Grenoble. Et vous savez, vous en savez plus que les scientifiques. Parce que nous savons qu'il faut la vie. Et que c'est Dieu qui donne la vie. Et ce que l'homme fait par lui-même, si Dieu ne met pas sa vie, ça ne bouge pas. Mais ils se sont emportés dans leur histoire. Ils se sont dit, ah ouais, mais quand même, on a fait une vraie noix de Grenoble. Vous savez ce que je veux dire par une noix de Grenoble? Hein? On a fait une vraie noix de Grenoble. Et là, les scientifiques se sont dit, ben elle va pousser. C'est sûrement une vraie. Elle a été faite en laboratoire, on a fait une noix de Grenoble. Et ils l'ont pris, ils l'ont plantée dans la terre. Ils l'ont arrosée. Ils l'ont mis seul. Ils l'ont mis dans les meilleures conditions possibles. Et il s'est passé absolument rien. Dites avec moi, rien. J'ai pas dit de rien dire, j'ai dit dites rien. Il s'est passé absolument rien. Voyez-vous, ça représente l'homme. Ça représente ce que Christian Robichaud peut faire par ses propres forces. Vous pouvez mettre tous vos efforts pour changer. Vous pouvez mettre tous vos efforts pour devenir un homme de Dieu. Vous pouvez dire, ah oui, je vais devenir un homme de Dieu. Je vais devenir une femme de Dieu. Je vais tout faire pour devenir un serviteur de Dieu. Je vais tout faire pour aller de l'avant. Je vais faire la noix de Grenoble. Je vais faire identique comme ce que Dieu peut faire. Comme la vie, la création de Dieu. Je vais faire tout par mes propres forces. Mais au bout de la ligne, ça produit rien. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui pousse, qui germe et qui grandit. Il faut la vie de Dieu. J'aimerais vous dire ceci ce matin, au risque de me répéter. Dieu peut changer les cœurs. Il est fidèle, il le veut et il le peut. Et je termine avec cette pensée ce matin, en terminant. Premièrement, nous avons vu la part de Dieu. Et je termine avec cette pensée rapidement. La part de l'homme. Oui, Dieu a une grande part à jouer, mais pour qu'un cœur et pour qu'une vie soit vraiment transformée, l'homme aussi a un rôle à jouer. L'homme aussi a une part à jouer. Dieu demande à l'homme quelque chose. L'homme n'est pas un automate, l'homme n'est pas un robot, l'homme n'est pas comme la végétation dans la nature, l'homme n'est pas comme les animaux. L'homme a un libre choix. Écoutez-moi bien ce matin. Chaque personne qui est ici, dans votre vie, à une reprise ou à plusieurs reprises, le Seigneur va s'approcher de vous pour vous toucher, pour tenter de vous changer, pour vous aider par amour. Il va s'approcher de vous pour vous toucher. Mais vous avez un libre choix. En fait, tout ce que Dieu vous demande, c'est deux choses ce matin. Et je termine avec cette pensée. Dieu vous demande d'ouvrir votre cœur et Dieu vous demande de croire qu'il peut vous changer. Premièrement, Dieu vous demande d'ouvrir votre cœur. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il y a des hommes, c'est impensable, mais il y a des hommes qui résistent à Dieu. Il y a des femmes dans l'Église aujourd'hui qui résistent à l'action divine de Dieu dans leur vie, à l'action du Saint-Esprit, la visite de Dieu dans leur vie. Il n'y a qu'une seule chose qui empêche l'homme d'être visité et d'être changé et d'être transformé par Dieu. Et c'est l'orgueil. Je vais y arriver. Je suis capable. Je peux faire la noix de Grenoble. Je vais y arriver. Je suis capable. Je demande à quelqu'un peut-être juste de fermer les portes derrière pour qu'on puisse terminer la réunion ensemble sans être dérangé par des enfants, même si le Seigneur les aime. Écoutez-moi bien en terminant ce matin. Tout ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'ouvrir son cœur, de s'humilier et de reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Je ne parle pas du jour du salut. Je parle d'une marche quotidienne. Ce qui a débuté au jour du salut doit continuer tout au long de la marche de la vie chrétienne. De dire, Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens me changer, agis, j'ai besoin de toi. Cette dépendance de Dieu doit continuer tout au long de notre vie. Vous connaissez l'histoire quand Dieu s'est approché de Moïse. Et que Moïse a dit, si tu ne viens pas marcher avec nous, nous n'irons pas, Seigneur, ne me fais pas, nous ne voulons pas aller conquérir Canaan sans toi, Seigneur, viens avec nous, sinon nous n'irons pas. Et Dieu dit, je vais y aller avec toi, j'irai. Et Dieu dit ceci après à Moïse. Tout ce que Moïse demande à Dieu, Dieu dit oui.
Moi, je lis ce texte, je dis, c'est incroyable. Tout ce que Moïse demande, Dieu lui dit oui. Et Dieu lui dit, t'as ma faveur, Moïse. Wow! Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive pas encore que Dieu me dise oui à tout ce que je demande. Hein? Pourquoi Moïse, lui, oui, et nous, parfois, non? Pourquoi est-ce que certains hommes ont la faveur de Dieu sur leur vie et que certains autres n'ont pas la faveur de Dieu sur leur vie? C'est révélé dans la Bible pourquoi. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, « Tu as obtenu ma faveur car mon nom est invoqué sur moi. » J'avais jamais compris ce que ça voulait dire jusqu'au jour où je suis allé voir dans l'Hébreu, où Dieu a dit en fait à Moïse, en Hébreu, voici ce que Dieu a dit à Moïse, « Tu as obtenu ma faveur car mon nom a pénétré en toi. » Mot pour mot de l'Hébreu. Pourquoi est-ce que Moïse avait la faveur de Dieu? Parce qu'il avait le cœur ouvert. Et la parole de Dieu, le mouvement de Dieu que Dieu voulait opérer dans sa vie, il avait un cœur tourné vers Dieu. Il avait un cœur qui avait soif de Dieu, Moïse. Il avait un cœur qui gémissait pour Dieu. Il avait un cœur qui criait à Dieu, qui dit « Seigneur, aide-moi ». Il n'avait pas un cœur qui croyait qu'il avait la solution à tous les problèmes. Il avait un cœur qui dépendait de Dieu. Il avait un cœur ouvert. Et Dieu dit, tu as obtenu ma faveur parce que ma parole, elle rentre en toi. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça à Moïse? Parce que Dieu sait combien d'entre nous, moi le premier, souvent la parole, elle rebondit sur notre cœur comme une balle de tennis. Boum! Dieu veut nous toucher, il s'approche de nous. Mais l'homme a ce pouvoir, même l'enfant de Dieu, né nouveau qui va aller au ciel, a cette liberté de se refermer. À cette liberté de résister. À cette liberté de ne pas se soumettre. Dieu nous accorde la liberté de résister ou d'ouvrir notre cœur. Tout ce que Dieu nous demande est de laisser sa parole entrer en nous. Le prophète dans l'Apocalypse, Jean, a dit qu'un ange s'est approché de lui, il lui a donné un rouleau d'écriture qui représente la Bible, la parole de Dieu. Et il lui a dit, tu vas le manger. Et il dit, elle était douce, la parole était douce comme du miel sur mes lèvres, mais elle était amère dans mes entrailles. C'est encore la même chose aujourd'hui. Lorsqu'on vient à l'église et vous êtes bénis, je ne suis pas ici pour élever une église plus qu'une autre, mais vous êtes bénis, vous avez une parole de Dieu ici les dimanches et dans les autres réunions de la semaine. Il y a une parole de Dieu, il y a une parole qui vient de Dieu dans cette église. Mais vous pouvez en rester aux lèvres. Vous pouvez en rester à l'endroit dans votre vie où vous venez à l'église et c'est comme du miel. C'est bon ce que le pasteur dit, c'est bon, ça me touche, c'est bon. C'est comme le miel, elle est bonne. C'est vrai qu'elle est bonne, la parole de Dieu. Elle est bonne, elle goûte bon. Mais Dieu s'attend à plus. Dieu veut qu'elle rentre dans vos entrailles. J'ai vu des gens autour de moi parfois qui me disaient, pasteur, ils m'ont procuré tellement de tristesse. Ils m'ont dit, pasteur, c'était tellement bon la réunion. Qu'est-ce que ça m'a touché. Qu'est-ce que c'était bien ce que vous avez prêché. Et parce que j'étais leur pasteur, je les voyais se retourner et continuer à vivre comme avant. Ne pas mettre en pratique ce qu'ils avaient entendu. Et je comprenais pas, jusqu'à temps que je vois ce verset dans la Bible et que le Seigneur me le révèle. Christian, ils veulent que le miel. Ils aiment ma parole, mais qu'en surface. Ils aiment quand elle vient toucher leur âme, elle est comme du miel sur les lèvres. Mais ils se refusent à la laisser rentrer profondément. Parce que lorsque ma parole rentre profondément dans une vie, elle est comme le prophète a dit, elle est amère dans nos entrailles. Ça fait mal. Je vous le dis, ça fait mal pour l'avoir vécu. Dieu vient dans nos vies et il veut nettoyer des choses. Il vient dans notre cœur. Anciennement, l'expression ancienne de l'époque, ce n'était pas le cœur pour décrire le centre de l'homme, c'était les entrailles. On disait, j'ai été touché dans mes entrailles, ça voulait dire j'ai été touché au plus profond de moi. Et Dieu dit ceci. Il dit, ma parole, elle est bonne, elle est douce. Si tu la laisses rentrer dans ton cœur profondément, ça va faire mal. Elle va nettoyer des choses dans ta vie. Ça va être douloureux. Mais croyez-moi, c'est pour notre bien que Dieu veut agir profondément. C'est pour nous changer. Tout ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'ouvrir son cœur afin que sa parole puisse rentrer profondément en nous et d'avoir la foi, de croire que sa parole va nous changer. Jérémie était un jeune homme, un jeune prophète. Et lorsque Dieu l'a oint, il a dit, tu vas aller parler pour moi. Et j'imagine Jérémie lui dit, regardez toute la société autour de lui, la société de péché incroyable à Jérusalem. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça va changer? J'imagine penser ainsi. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, me lever et parler pour Dieu? Et Dieu lui a dit, lui a montré une branche d'amandier.
Et l'amandier, c'était le premier arbre qui germait au printemps, même lorsqu'il y avait encore un peu de neige. L'amandier germait. Et il y a un jeu de mots ici entre l'amandier qui germe, l'amandier dans l'hébreu veut dire celui qui germe, et Dieu dit, comme l'amandier germe, je veillerai à l'accomplissement de ma parole. Tout ce que je te demande, Jérémie, c'est de croire que lorsque la parole vient dans ta vie, même si tu ne le vois pas tout de suite, même si tu sors de l'église et lundi matin, on dirait qu'il n'y a rien qui a changé à la maison, crois-moi, Dieu dit à Jérémie, je veille à l'accomplissement de ma parole. Même si ça prend du temps. Et combien de fois le Seigneur m'a dit à moi, Christian, sois patient avec les brebis de Dieu. Tu prêches la parole et tu voudrais que tout de suite, il change tout. Et que les gens fassent la révolution dans leur vie. Ah! Et Dieu dit, sois patient. Elle germe. Elle grandit. Je veillerai sur l'accomplissement de la parole. J'ai invité Marie à s'approcher, j'ai terminé. Et je termine avec ce témoignage de ma propre vie. Il y a à peu près 2-3 ans, peut-être 3 années de cela, j'étais à Nouvelle Vie, pasteur des jeunes et tout. On avait plein de projets, plein de trucs qui se passaient, théâtre, musique, toutes sortes de choses. Et un jour comme ça, un pasteur vient me voir, qui est un peu comme mon père spirituel, il me dit, Christian, un de tes responsables, peut-être je vais vraiment tout doucement, un de tes responsables est venu se plaindre de toi à moi. Je dis, mais pourquoi il a fait ça? Il a peur de toi. Je dis, mais c'est pas vrai. Il a peur de moi. Ouais, il y a des trucs et tout, et puis tu l'as blessé, t'as manqué de douceur. Je dis, mais je vais m'excuser et tout. Peut-être vraiment très, très doucement le piano, s'il vous plaît, merci. 2 jours plus tard, le responsable du théâtre, il va se confier à quelqu'un d'autre, de moi. 2 jours plus tard, le responsable de la musique va se confier. Et là, je parle à mon pasteur qui est un peu comme un père spirituel. Je dis, il y a une mutinerie là. Ils veulent tous se tourner contre moi. Il me regarde comme un sage. Il me dit, Christian, peut-être que le Seigneur, il t'aime. Et peut-être que le Seigneur veut changer quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu manques de douceur. Mais non, je suis doux, moi, avec les gens. Je suis toujours doux. Et je rentre à la maison et je me dis, bon, ça y est, je vais être doux. Je vais être doux, Seigneur, je vais être doux. Et le lendemain, je rentre au bureau. Seigneur, je vais être doux. Là, je vais être doux avec les gens. Bonjour, comment allez-vous? Soyez-vous, vous voulez boire un café? Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, je me mets très, très gentil avec les gens comme ça. Très doux. Mais dès que j'oublie d'être doux, je redeviens ce que j'étais. Alors, je me mets un papier sur mon bureau, là, sur le pupitre. Être doux. Je l'écris dans ma Bible, je l'écris dans mon agenda, je l'écris sur mon ordinateur. Vous savez, les écrans de veille qui tournent, parfois c'est écrit, les gens écrivent des versets. Moi, j'avais marqué douceur, douceur, ça flashait. Il y avait des avertisseurs de manque de douceur partout autour de moi. Parce que dès que j'oubliais d'être doux, j'étais plus doux. Et là, je suis allé au bout de moi-même. Vous savez, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai besoin de Dieu. Si c'est pas le Seigneur qui me change, j'y arriverai jamais. J'ai le choix. Ou bien je crie à Dieu, ou bien je responsabilise les gens autour de moi. Et je dis, c'est pas moi qui ai tort, c'est tout le monde autour de moi. Je me souviens d'une jeune fille qui était dans mon bureau. Elle a claqué la porte de l'église, elle est partie, en me disant, tout le monde est dans le tort, et c'est moi qui ai raison. On peut rien faire pour l'aider. Et moi j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui ai tort. Je suis rentré chez moi, je suis descendu au sous-sol, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, rends-moi doux. Rends-moi doux, Seigneur. Rends-moi doux. Je commençais à marcher. Voyez-vous, je marchais comme ça dans le sous-sol et je disais, Seigneur, il faut que je sois doux. Il faut que je sois doux, Seigneur. Il faut que je sois plus doux, Seigneur. Aide-moi à être doux, Seigneur. Mais je sais pas comment je vais y arriver, Seigneur. Aide-moi à être doux, Seigneur. Il faut que je sois doux, Seigneur. Il faut que je sois doux, Seigneur. Et là, il y a un verset. Dieu nous fait grâce. Il y a un verset qui est venu dans mon cœur. Jésus a dit, recevez mon enseignement, car je suis doux. Et là, comme un enfant, je me suis dit, Jésus, il est doux.
Ah, Seigneur, Seigneur, faut que je sois comme Jésus. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'être comme Jésus. Seigneur, rends-moi doux comme Jésus. Comme Jésus, Seigneur, je vais être doux. Oh, je vais être doux comme Jésus. Mais Jésus, il est doux, il est pas comme moi. Seigneur, j'aimerais tellement être doux avec les gens. Seigneur, rends-moi doux. Seigneur, donne-moi de la douceur, Seigneur. Oh, Seigneur, rends-moi comme Jésus. Je vais être doux comme Jésus. Oh, je vais être comme Christ, Seigneur. Comme Christ dans sa douceur. Et quand j'ai dit ça, ça m'a dit, t'as un livre qui s'intitule Comme Christ. Prends le livre dans ta bibliothèque. Il y a un chapitre qui s'intitule « Comme Christ dans sa douceur ». Je dis, c'est pas vrai, j'entends des voix. Alors, je suis allé dans la bibliothèque, et j'ai trouvé mon livre qui s'appelle « Comme Christ », un livre extraordinaire d'un auteur merveilleux, Andrew Murray. Et j'ouvre la table des matières, comme ça, je regarde. Ah! Comme Christ dans sa douceur. Wow! Et je m'assois par terre. Je me mets à lire le chapitre. Vous savez ce que le chapitre il fait? Il raconte comment Jésus est doux, comment il est doux, comment Dieu est doux dans l'Ancien Testament. Et plus je lis le livre, plus je me décompose. Plus je m'effondre. Et je tasse le livre, je m'effondre en larmes. Seigneur, mais qu'est-ce que je suis pas doux! Et le Seigneur est venu dans sa grâce. Il m'a dit, enlève tes yeux de sur toi. Mets tes yeux sur mon Fils. Oublie le problème de la douceur. Contemple la douceur de Christ. Et vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Dévoilé, nous le contemplons. Nous sommes transformés en la même image. Le lendemain, je rentre au bureau. Je fais ma journée, 2 jours. J'oublie cette histoire. Je fais 1 semaine comme ça au bureau. Et vous savez, à Nouvelle Vie, il y a à peu près une dizaine de secrétaires. Et il y a une trentaine de personnes qui travaillent dans les bureaux. Et le secrétaire, il y a 2-3 secrétaires, ils sont en train de boire un café à la machine à café. Et ma femme, elle arrive. Elle travaillait à l'église. Et elle se retourne, elle dit, mais qu'est-ce qu'il a changé, ton mari? Ah ouais. Ah, il y a quelque chose, Christian, il a changé, il est, je sais pas comment dire, il est doux. Et là, j'ai réalisé que le problème était grave. Tout le monde le voyait, sauf moi. Même les secrétaires le savaient que j'étais pas doux. Personne n'osait me le dire. Mais vous savez, Dieu est bon. Il est rempli de grâce. Il a pitié, il a miséricorde de nous. Et il veut s'approcher de vous ce matin et de moi. Et il veut nous changer. Vous savez, j'ai une grande déclaration à vous faire ce matin. Je suis pas encore doux, mais je suis moins pire qu'avant. Je suis en chemin là. Je suis en chemin. Vous savez ce que j'apprends avec vous, ensemble, tranquillement dans la vie? À dire, Seigneur, j'ai besoin que toi, tu me changes. Tu peux changer l'homme. J'ai foi en toi et je t'ouvre mon cœur. Alléluia. Vous voulez bien faire ça en terminant ce matin? Lui ouvrir votre cœur et lui dire que vous avez foi en lui. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, Jésus peut le faire. Levons-nous ensemble là où vous êtes. Alléluia. Commencez à lever vos mains. Levez vos bras vers le Seigneur et dites-lui, Seigneur, j'ai foi en toi. Commencez à lui dire, Seigneur, change-moi, Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je mets ma foi en toi ce matin. Tu peux changer les cœurs. Seigneur, tu peux me changer. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin de devenir un homme de prière. Seigneur, je suis pas un homme de prière. Fais-de-moi un homme de prière. J'ai besoin d'être un homme de ta parole. Seigneur, je ne le suis pas. Change-moi. Seigneur, j'ai besoin d'audace pour évangéliser. Seigneur, enlève la gêne, la timidité de ma vie. Mais n'essayez pas par vous-même. Croyez, ouvrez votre cœur et croyez qu'encore aujourd'hui, Jésus change des vies. Hallelujah, hallelujah. Commencez à lui dire là où vous êtes. Même si on termine la réunion 1 minute en retard, commencez à dire au Seigneur Jésus ce matin, Seigneur, je crois en toi. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Change-moi, Seigneur. J'ai foi en toi, Seigneur Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fais-moi connaître Jésus. Montre-moi, Jésus, que je puisse devenir encore plus comme lui. Alléluia. Il est bon. Il est fidèle. Il est encore vivant aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Jésus change des vies. Alléluia. Croyez-le ce matin. Croyez-le de tout votre cœur ce matin. Alléluia. Si vous le croyez, vous ouvrez votre cœur. Et si vous ouvrez votre cœur, il va venir vous changer. Alléluia. Mettre en vous un nouveau cœur. Un cœur neuf. Hallelujah.
Précieux Jésus.